On va commencer ma Sechet Me'ila. Me'ila daf bet la Mishnah. Besiman tov ובמזל טוב בעזרת השם ובשעת רצון והצלחה. קודשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהם. שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון וקיבל דמן בדרום, שחט ביום וזרק בלילה וזרק ביום, או ששחטן חוץ לזמנו וחוץ למקומו, מועלין בהם. כלל אמר רבי יהושע, כל שהיה לה שעת היתר לכהנים, אין מועלין בה. וכל שלא היה לה שעת היתר לכהנים, מועלין בה. איזו היא שהיה לה שעת היתר לכהנים? שלנה, שנטמעה ושיצאה. ואיזו היא שלא היה לה שעת היתר לכהנים, שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה. ושקיבלו פסולים וזרקו את דמה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on est dans ma Sechet Me'ila. La Me'ila, c'est-à-dire la profanation, la trahison, la profanation du sacré. J'ai dit trahison parce que on retrouve à propos de la femme Sota, la femme qui a commis un adultère, la Torah dit Ish ish ki tiste ishto ou ma'alabo ma'al ve'shachav ishota shirvat zera. La Torah là-bas, elle nous parle de Me'ila dans le sens de trahison, d'infidélité. La femme qui était infidèle envers son mari. Mais nous ici, on parle d'infidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On a pris un objet sacré et on l'a utilisé à des fins personnelles. C'est ce qu'on appelle profanation. Dans ce cas, la Torah nous dit qu'il faut premièrement rembourser, deuxièmement une pénalité de 20%, de 25%, pas 20%, 25%, puisqu'on a déjà expliqué plusieurs fois que le Homesh, au niveau du Ekdesh, se calcule non pas milébar, mais milégav. On divise, non pas milégav, mais milébar. On divise par 4 et on multiplie par 5. Je prends 100, je divise par 4, ça fait 25. Je multiplie par 5, ça fait 125. Donc 25, c'est le Homesh de 125. C'est ça quand on dit Homesh. En tout cas, la Me'ila entraîne 3 choses. Keren, Homesh et Hacham. Le Korban Hacham qu'il faut apporter pour se faire pardonner la profanation du sacré porte un nom. Hacham Me'ilot. D'où le nom de ma Sechet Me'ila. Alors, il existe, par rapport aux objets sacrés, des korbanot. Une bête, elle peut être sacralisée, destinée, réservée au korban. Elle a été sacralisée par le propriétaire de la bête et consacrée à être korban, sacrifiée. Il existe 2 catégories de korbanot. Il y a Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Ce qui est intéressant, c'est que pour les Kodesh Kadashim, la Me'ila, elle est justement lorsque la bête est vivante, qu'elle est korban. Même après la shrita, elle est encore korban. Et par conséquent, celui qui va l'utiliser est chayav korban me'ila, keren ve homesh ve hacham. Mais une fois qu'il y a déjà eu zrikat adam, une fois qu'il y a déjà eu aspersion du sang sur les coins du misbéach, le principal du culte sacrificiel, c'est l'aspersion du sang. Il y a 4 avodot. Shechita, Kabbalat Adam, Holachat Adam, Zrikat Adam. Répétons, qu'est-ce qui est le principal pour le culte sacrificiel? C'est, depuis la Shrita, Kabbalat Adam, dans un Keli, recueillir le sang. Holachat Adam, c'est le transporter, le Hiluch, comme Hiluch Sefer Torah. Et Zrikat Adam, c'est l'aspersion.
dans les coins du Mizbeach. Une fois que ça a été fait, désormais, les Kohanim, par exemple, peuvent manger la viande du Korban Hatat. Korban Hacham. Si c'est un Korban Shlamim, le Ben Israël, il peut manger la viande du Korban Shlamim. Ça veut dire que la Zrikat Adam, c'était l'opération principale de la kapara d'un Korban. Et bien de ce fait, figurez-vous, que la Me'ila, pour une bête qui était Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'on appelle Kodesh Kodashim? Rappelez-moi 3 korbanot qui sont Kodesh Kodashim. Ola, Hatat et Hacham. Quand est-ce que la Me'ila peut avoir lieu? Lorsque la bête est vivante et que je l'ai utilisée, parce qu'elle était Kodesh Kodashim. Si j'ai fait la Shechita et que je n'ai pas encore fait Zrikat Adam, donc elle est encore Kodesh Kodashim. Quand est-ce que désormais elle n'est plus Kodesh Hashem, elle est maintenant pour les Kohanim? C'est après la Zrikat Adam. Après la Zrikat Adam, celui qui va se servir de cette viande, qui à la place du Kohen va manger cette viande, alors il n'a pas fait Me'ila. C'est vrai qu'il a fait une Avera, mais ça ne rentre pas dans le cadre de Hacham Me'ilot. Il ne va pas maintenant apporter un Korban Me'ila pour se faire pardonner, car il n'y a pas eu de Me'ila du sacré. Puisque maintenant ce n'est plus sacré pour Hachem, c'est sacré pour les Kohanim. Akshbaru a donné aux Kohanim. Kohanim Mishulhan Gavoah Kazahu. Akshbaru il a invité les Kohanim à sa table, il leur a donné donc cette viande. Alors les Kodesh Kadashim, c'est de quand à quand le laps de temps, le créneau de Me'ila. Depuis la sacralisation jusqu'à l'aspersion du sang. Toute cette période-là, c'est le créneau Me'ila pour Kodesh Kadashim. Pour Kadashim Kalim, comme par exemple Habechor, Hamaaser, Pesach, Shlamim, tous ces corbanotes-là qui s'appellent Kadashim Kalim, Kedusha légère. C'est quand la possibilité de faire Me'ila, figurez-vous, ce n'est qu'après la Zrikat Adam par rapport au Imurim, c'est-à-dire les graisses qui sont sacrifiables sur l'autel. Les graisses qui sont sacrifiables sur l'autel. Quand est-ce qu'elles sont sacrifiables? Qu'après la Shechita, Kabbalah, Hilur et Zrika. Avant ça, il n'y a pas de graisse à brûler. C'est qui est marchir les graisses et qui les rend Kodesh Hashem? C'est justement la Zrikat Adam. Donc dans Kadashim Kalim, c'est à l'envers. Si on a utilisé la bête lorsqu'elle était vivante, il n'y a pas de Korban Me'ila. Qu'est-ce qui est Kodesh Hashem dans les Kadashim Kalim? C'est les Imurim après la Zrika. Juste l'inverse du Kodesh Kadashim. Alors maintenant qu'on a compris la notion de base, à savoir que les corbanotes, s'ils ont été utilisés à des fins personnelles, il y a la notion d'expiation par le Korban Me'ila, Keren, Homesh ve Hacham, payer le capital, le 5e, et le Korban Hacham Me'ilot. On va se focaliser maintenant, dans cette première Mishnah de Maseret Me'ila, sur Kodesh Kadashim. Donc, normalement c'est Ola, Hatat et Hacham, mais en l'occurrence, on va parler de Hatat et Hacham, c'est-à-dire des corbanotes qui peuvent être mangés par qui? Par les Kohanim. Il n'y a que Hatat et Hacham qui sont des Kodesh Kadashim qui peuvent être mangés par les Kohanim. Car Shlamim, c'est Kadashim Kalim, ça peut être mangé pas uniquement par les Kohanim, ça peut être mangé même par le Israël. Ok. Kodesh Kadashim Shehitatan Batsafon Vekibul Daman Bichle Sharet Batsafon. Alors à Botaï, les Kodesh Kadashim, normalement, où est-ce qu'on devrait leur faire la Shehita? Dans le Tzafon du Mizbeach, dans le nord du Mizbeach. Et là maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé. Au lieu de faire la Shechita dans le nord, il a fait la Shechita dans le Darom, dans le sud. Kodesh Kadashim, Sheshahatan Badarom. Est-ce que c'est un korban kasher ou pas kasher? Pas kasher. Si ce n'est pas kasher,
Maintenant, si quelqu'un a utilisé, par exemple, il a mangé cette viande, est-ce qu'il est Hayav Korban Me'ila parce qu'il a profané le sacré? Eh bien, regardez la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mo'alim Bahem. Qu'est-ce que ça veut dire Mo'alim Bahem? Il y a Me'ila. Ça veut dire que celui qui a profité, celui qui a mangé de cette viande, ou qui a profité de cette viande parce qu'il a vendu, par exemple, d'une manière ou d'une autre, Yeshpo Hana'a, eh bien, c'est une Me'ila. C'est une profanation du sacré. Bien que ce korban n'est pas cachère, bien que ce soit un korban pasoul, et tout de même la kedusha n'a pas sauté. La kedusha est restée en vigueur. Et par conséquent, celui qui va manger de cette viande, il a profané le sacré. On ne peut pas dire que maintenant il n'y a plus de sainteté, parce qu'il a fait la shrita bat darom, au lieu de faire la shrita bat safon, alors la kedusha s'est envolée. Et si la kedusha s'est envolée, il n'y a plus de profanation de sacré. Il ne faut pas raisonner ainsi. On considère que bien que la shrita s'est faite de manière incorrecte, malgré tout, le korban reste kadosh, et celui qui en mangerait est hayav korban me'ila. Alors rappelez-vous, Rabotai, à chaque fois qu'on va dire mo'alim bahem ou en mo'alim bahem, ça se traduit ainsi. En mo'alim bahem, ça veut dire il n'y a plus de kedusha. Et par conséquent, même si tu as profité, c'est pas une me'ila. En mo'alim bahem. Quand on dit mo'alim bahem, ça veut dire qu'il y a de la kedusha. Et si tu as profité, tu as fait me'ila. Vous entendez? Maintenant que j'ai traduit ça une fois, je ne le répéterai plus. Mo'alim bahem, ça veut dire que c'est kadosh. En mo'alim bahem, ça veut dire que c'est pas kadosh. Alors maintenant qu'on voit ici, Kodesh Kadashim, chez Shahatan Bad Darom, Mo'alim bahem, pourquoi est-ce que il y a Me'ila? C'est bizarre, les amis. Pourquoi c'est bizarre? C'est un korban qui est pas soul. Alors comment ça se fait que la kedusha elle reste? Pourtant la kedusha, pardon, le korban n'est pas valable. Comment ça se fait que la kedusha elle reste et donc il est hayav korban me'ila s'il a mangé de cette bête? On verra après. On verra après. Encore. Chez Hatan Bad Darom, Bekibel Daman Bad Safon. Ou l'inverse. Pas l'inverse. Il a fait la shrita dans le Darom et la Kabbalat Adam il a fait convenablement dans le Tzafon. Comment on dit? Shehitatan bat Tzafon ve kibul daman bechle sharet bat Tzafon. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Shehita bat Darom is not good. Il a fait Kabbalat Adam bat Tzafon is good. Ou l'inverse. Shehatan bat Darom ve kibel daman bat Tzafon. Ou bien bat Tzafon ve kibel daman bat Darom. Il a fait Shehita. Où ça? Dans le Tzafon, convenablement. Mais la Kabbalat Adam, c'était où? Dans le Darom. Is not good. Ou bien encore, Shahat Bayom, Vezarek Balayla. Ou bien Balayla, Vezarek Bayom. Vous savez que le Korban ne peut être sacrifié qu'en journée. Bayom Tzavoto. Bayom Atamakriv. Lo Balayla. Alors il y a ni Shchita Balayla et ni Zrikat Adam Balayla. Mais là maintenant, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Balayla. Ou bien même, par exemple, il a fait que la moitié. La Shrita, il a fait avant l'aube. Il a fait Shrita Balayla avant l'aube. Et il a fait Kabbalat Adam Bayom. Ou l'inverse. Il a fait Shrita Bayom, c'est-à-dire le soir, avant la tombée de la nuit, il a fait Shrita Bayom. Mais la Kabbalat Adam, il a fait Balayla. It's not good. Ou encore, ou bien par exemple quelqu'un il a fait pigoul. Vous savez c'est quoi pigoul? Au moment de la shrita, il a pensé, et il a dit même ouvertement, verbalement, j'ai l'intention de manger le korban après le zman qui est imparti. Par exemple, combien de temps on a pour manger korban hatat? Hacham. Yom Valayla. Yom Valayla. Lui il dit, moi je mange demain. Ce monsieur, que ce soit fait volontairement ou involontairement, il s'est trompé, le fait d'avoir dit, je mangerai demain, il a rendu le korban pigoul. Pigoul hu lo yiratse. Celui qui mange maintenant ce korban, il est hayav karet. Ce korban, maintenant, il faut le brûler. Nigmar.
il n'est pas soul. Alors il y a pigoul, il y a pas soul. Pigoul, c'est chutz lizmano. Pas soul, c'est chutz limkomo. Quelqu'un qui, par exemple, au moment de la shechita, il a pensé manger la viande où? Pas dans le Beth Amikdash, puisque il fallait qu'il mange Barazara. Il dit non, moi je vais manger ce hatat ou ce hacham, je vais le manger en dehors du Beth Amikdash. C'est pas soul. D'accord? Alors à Botaï, quel est le din d'un korban qui est pigoul? Et quelqu'un il a mangé, il savait pas, il est hayav karet, il savait pas que c'était pigoul. Alors déjà il doit apporter un korban hatat parce qu'il a mangé du pigoul, mais shogeg. Mais à part ça, est-ce qu'il doit apporter un korban merila? Est-ce qu'il doit apporter korban merila parce qu'il a fait hilul hakodesh, parce qu'il a profané le sacré? Réponse oui. Voyez-vous les amis, tous les cas de figure qu'on a cités, pour tous, hayav korban merila. En d'autres termes, dans tous ces cas de figure, la kedusha n'a pas quitté le korban. Le korban est resté kadosh malgré sa disqualification à être sacrifié. Il est saint, il est encore sacré, bien qu'il n'est pas sacrifiable. Il est disqualifié par rapport au sacrifice, mais il est tout de même, il incarne tout de même une dimension de sainteté qui est intrinsèque, qui ne l'a pas quitté malgré sa disqualification au sacrifice. Et c'est là le grand chidouche de la Mishnah. Vous l'avez compris que le point commun dans tous ces cas de figure, c'est que dans tous ces cas de figure, c'est pas soul, pas soul, pas soul, pas soul, pas soul. Et pourtant, celui qui va manger un individu qui n'est pas apte, ou même le Kohen lui-même, qui a mangé quelque chose qui n'était pas soul, eh bien il a profané le sacré. Et au-delà de la kapara qu'il a besoin pour la avera qu'il a faite, il doit aussi apporter un korban merila pour se faire pardonner d'avoir pris à Kadosh Baruch Hu quelque chose qui lui appartenait. Il a profané le sacré. Il a utilisé à des fins personnelles ce qui appartenait à Dieu. Alors je répète encore toute la liste. Aidez-moi. Kodesh Kadashim chez Shahatan Badarom, Mo'alin Bahem. Qui encore? Shahatan Badarom vekibel daman batzafon. Qui encore? Shahat batzafon vekibel daman badarom. Mirod, Shahat bayom vezarik balayla. Qui encore? Balayla vezarik bayom. Ou bien, Oshe Shahatan chutz lizmano. C'est quoi Shahatan chutz lizmano? Pigoul. Au moment de la shrita, il a pensé manger la viande au-delà du temps imparti. Chutz limkomo. Au moment de la shrita, il a pensé manger où? En dehors de la hazara. Dans tous ces cas de figure, deux mots. Mo'alin bahem. Les frères et les amis, c'est clair? C'est clair. Alors maintenant, Klal Amar Rabbi Yoshua, Kol she'ayala sha'at heter la kohanim, en mo'alin ba. Kol she'lo ayala sha'at heter la kohanim, mo'alin ba. Rabbi Yoshua nous donne une règle merveilleuse, mnémotechnique, pour savoir dans quel cas le korban, bien qu'il soit disqualifié, il continue de revêtir une dimension de kedusha, et dans quel cas le korban est considéré désacralisé, et étant donné qu'il n'a plus de dimension de sainteté, c'est la raison pour laquelle celui qui aurait utilisé ce korban n'est pas hayav korban merila, parce que ça ne s'appelle plus Kodesh Hashem. C'est quoi? Tout dépend de Hayala Sha'at Heter la Kohanim ou Lo Haya Sha'at Heter la Kohanim. Dès le moment où Akadosh Baruch Hu dit au Kohanim, ça y est, c'est bon, la viande vous pouvez la manger, c'est pour vous. Ça y est. Désormais, on est passé du cadre divin au cadre humain. C'est plus Kodesh Hashem, maintenant c'est pour les hommes, pour les Kohanim. Alors celui qui mange ou il profite de Kodesh Hashem est Hayav Korban Merila. Mais celui qui mange ou il profite de ce qui appartient aux hommes, il n'y a pas de Korban Merila à apporter pour se faire pardonner. Alors maintenant, Rabbi Yoshua nous dit, regardez comment c'est beau. Ezohi, Shayala Sha'at Eter la Kohanim. Quel est le genre de Korban dont on dit que il n'y a pas de Merila, parce qu'en fait, ça appartenait plus à Hachem, ça appartenait aux hommes, car Dieu l'a donné aux hommes, aux Kohanim.
Par exemple, chez Lana, chez Nitmea, chez Yatsa. What is it? Lana, Nitmea, Yatsa. Un korban doit être mangé où? Dans l'enceinte du Beth Amikdash, un korban hatat et hacham. Il y a un cadre de consommation. Et il y a également un temps de consommation. Yom Valaila. Au-delà de la nuit, ça y est, Nahon, ça s'appelle l'âne. La nuit est passée. Nitmea, c'est la viande qui est devenue tamée, n'est plus consommable. Je dirais comme ça, il y a trois notions. Le temps, l'espace et la matière. Le temps du korban, c'est Yom Valaila. L'espace du korban, c'est dans le Beth Amikdash. Hatat et Hacham doivent être mangés où? Dans l'enceinte du Beth Amikdash. La matière doit être tahor et pas tamé. Si nitmea, la viande est devenue tamée, finish, n'est plus mangeable. La matière est disqualifiée. Alors on nous dit comme ça. Après que la bête a été shritée et que son sang a été recueilli et on a déjà aspergé les coins du misbéach avec le sang du korban, on a dit que c'était le principal élément du culte sacrificiel. L'aspersion du sang, c'est l'opération essentielle. Une fois qu'on a aspergé le sang, nigbar, les kohanim peuvent manger. Alors maintenant, une fois que les kohanim peuvent manger, à qui elle appartient la viande? Aux kohanim. Qu'est-ce qui peut se passer que les kohanim ne peuvent plus manger? Eh bien, si par exemple, nitmea, la viande elle est devenue tamée, ils ne peuvent plus manger. Ou bien si par exemple la viande a été sortie en dehors du cadre, en dehors du Beth Amikdash, cette viande ne peut plus être mangée. Comment ça s'appelle en hébreu? Yatsa. Ça s'appelle nifsal beyotse. Nifsal beyotse. La viande est devenue pasoul parce qu'elle a été sortie en dehors du cadre. Répétez les deux mots. C'est quoi nifsal beyotse? Disqualifié par la sortie. Tout élément qui est sorti de son cadre, eh bien, est disqualifié. On ne peut plus le manger. L'ana, c'est quoi l'ana? Il a passé la nuit. La line, la loune. Pourquoi le malone? Pourquoi le malone s'appelle malone? Parce que la loune, n'est-ce pas? Parce qu'on passe là-bas la nuit. Des vaches halav tahat leshoner. La Torah a été comparée aux vaches, aussi au halav. Halav, c'est quel gémataria? Het, c'est combien? 8. Lamed, 30. Bet, 2. En tout, ça fait 40. La Torah a été donnée en 40 jours. Des vaches halav, anehemadim izahav, ou mi pazrav, ou metukim des vaches, benofet soufim. La Torah est plus douce que le miel. Pourquoi on compare la Torah au miel? Le miel a une faculté. C'est de pouvoir transformer tout ce qui tombe dedans. Prenons une viande non cachère. Elle est tombée dans le miel. Elle est restée là-bas pendant quelques mois. Tu peux manger tout ce miel sans problème. Pourquoi? Car la viande a été dissoute par le miel. Le miel est très fort. Et il a une capacité de métamorphoser tout élément qui tombe dedans. Tout ce qui tombe dans le miel devient miel. Eh bien, la Torah n'est pas simplement étudiée par le Ram Israël. Elle transforme les êtres. Ils deviennent angéliques. La Torah, si elle a été intégrée au plus profond de soi, elle transforme l'être. C'est plus les mêmes midot. C'est écrit comme ça. Nafshi yatz'a bedabero. C'est un pasuk dans Tehillim. Nafshi yatz'a bedabero. Mon âme est sortie par la parole divine. Chaque fois que Baruch disait une dibera de Aseret et Diberot, Nafshi yatz'a. Alors pourquoi on est vivant? Torah Hashem temima, mais shivat nafesh. C'est extraordinaire. Nafshi yatz'a bedabero. Et Torah Hashem temima, mais shivat nafesh. L'âme est sortie à cause de la Torah. L'âme est revenue grâce à la Torah. L'âme qui est revenue grâce à la Torah, c'est une âme par la Torah. C'est-à-dire on vit désormais
pour la Torah parce qu'on vit par la Torah. Le miel, le de date et le même. Le lait de miel? Le miel, c'est-à-dire le miel d'abeille. Oui. Le miel de date, c'est pas les mêmes. Nachon. Nous, on parle de miel d'abeille. Alors, en d'autres termes, ce que veut nous dire Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est que à un moment donné, le korban n'est plus koché Hachem. Dès le moment où le Kohen peut en manger, peut en profiter, alors ça appartient au Kohen. Ah, par la suite, il y a eu un accident de parcours. Par exemple, Lana, Nitmea, Yatsa, ça c'est par la suite. D'accord? Mais à partir du moment où le Kohen pouvait manger, ça s'appelle de la viande qui appartient au Kohen, l'incident n'est venu que ultérieurement. Par contre, lorsque l'incident est antérieur, c'est-à-dire avant l'Azrikat Adam, ce qui fait que ce korban ne pourra jamais être sacrifié, mais il n'a jamais pu être sacrifié. Jamais il n'a pu être mangé par les Kohanim, parce que Loïtalo Sha'at Heter, à aucun moment le Kohen n'avait le droit de manger ce korban. Nahon, comme par exemple les cas précédents, Pigoul. Merci mille fois. Par exemple, Pigoul, Shahato Hutzlim Komo, ou bien Shahat Bayom Vezarek Balayla, Shahat Balayla Vezarek Bayom, Shahat Badarom Kibel Batsafon, Shahat Batsafon Kibel Badarom. Tous ces cas de figure, ce sont des cas où, à aucun moment de l'histoire, ce korban n'a pu être mangé par les Kohanim. Il n'était jamais mangeable par les Kohanim. Sous-entendu qu'il est toujours resté dans le cadre de la possession divine, jamais l'appartenance à un être humain. Les Kohanim, qui sont des humains, n'ont jamais pu en disposer. Car ce korban qui était Koché Kadashim, qui était Koché Hachem, est resté Koché Hachem. À aucun moment Hachem ne l'a donné aux hommes, aux Kohanim. Donc voilà pourquoi c'est toute la différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Le début de la Mishnah, on parlait d'incidents antérieurs à Zrikat Adam. Dans la fin de la Mishnah, on parle d'incidents qui sont ultérieurs à Zrikat Adam. Quelle est la différence? Eh bien, si c'est antérieur, les Kohanim n'ont jamais pu en profiter, en jouir, puisque Akadosh Baruch Hu ne leur a pas permis de manger de ce korban à aucun moment. Donc c'est resté Koché Hachem. Si c'est Koché Hachem, celui qui en a profité, il a volé Hachem. Il doit porter korban Me'ila. Mais si, après Zrikat Adam, les Kohanim pouvaient en manger, Haïtalo Sha'at Heter, bien que par la suite, Nitmea, Lana, Yatsa, ça, à ce moment-là, il n'y aura pas de Me'ila pour celui qui en profite, parce qu'il n'a pas volé le divin, il a volé que l'humain. Comme on dit à la fin de la Mishnah, Vezohi shelo itala sha'at eter la kohanim, shenishhata chutz lizmana, chutz limkoma, veshekiblu psulim vezarku edama. Encore des cas de figure, c'est par exemple, à aucun moment il y a eu heter la kohanim. Par exemple, que la shchita a été faite, comme on a dit, chutz lizmana, balayla, ou bien chutz limkoma. On a fait la shchita en dehors de la hazara, en dehors du Beth Amikdash. Ou bien, qu'est-ce qu'on appelle en dehors du Beth Amikdash? Excusez-moi, j'ai mal dit. En dehors du Tzafon. Chutzlim Koma ici, puisqu'on parle de Koché Kadashim, c'est en dehors du Tzafon. Dès qu'on est dans le Darom, ou dans le Mizrach ou Ma'arav, ça y est, on est plus bon. Veshe Kiblu Pesulin Vezarku Edama. C'est quoi Kiblu Pesulim Vezarku Edama? Qui est-ce qui est habilité à recueillir le sang? C'est qui est habilité? Le Kohen. Imaginons par exemple un zar, un pasoul. C'est lui qui a fait la Zrikat Adam. Est-ce que ce korban est kasher? Non. Puisque ce korban n'a jamais été kasher, la Kohanim, c'est ce qui fait qu'il conserve sa dimension de sainteté. Alors c'est vrai qu'il n'est pas exploitable, il n'est pas sacrifiable, il n'est pas mangeable, mais il est tout de même sacré.
puisqu'il a toujours cette dimension de sainteté, celui qui en profiterait, qui en mangerait, Hayav Korban Me'ila. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. La Gemara demande Katane, Koche Kadashim Sheshehatan Badaron, Mohalim Bahem, Pshita, Mishum de Shehitatan Badarom a Pekinun Mide Me'ila. La Gemara se demande, mais finalement, quel est le chidouche de la Mishnah? C'est de nous dire que, bien que le Korban n'a pas été shrité dans le lieu imparti, à savoir dans le Tzafon pour les Kodesh Kadashim, il a été shrité dans le Darom au lieu du Tzafon, tout de même il reste Kadosh. Et par conséquent, celui qui en mangerait de cette viande, ou qui en profiterait, Hayav Korban Me'ila. Mais quel est le chidouche? Mais c'est évident. Pourquoi c'est évident? Qu'est-ce qui va faire que cette sainteté disparaisse? Ce Korban était Kadosh. C'est pas parce qu'il a fait la shrita dans le Darom qu'il n'est plus Kadosh. Je vois pas le chidouche de la Mishnah. Réponse. Itzterich. Oui, il fallait le dire. Salka data chamina. Car sinon, j'aurais pu me tromper et dire Ho'il ve amar ola. Amar Rabbi Yochanan. Kadashim shemetu. Yatz'u mide me'ila dvar Torah. Hachanami. Kodshe kadashim. Megabe darom kemo de hankinun. Dami. Kamashma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha à propos d'une bête korban qui est morte toute seule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la charogne? Est-ce qu'il faut racheter la kedusha de la charogne? Par exemple, une bête qui était korban, elle a subi un défaut. Elle est sacrifiable? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pidion. On rachète la kedusha de la bête et on la transfère sur de l'argent. Cet argent va nous permettre d'acheter une autre bête parfaite. Et c'est comme ça qu'on va sacrifier la nouvelle bête. Et la première, elle va être désacralisée. Quel est le din si le korban n'a pas subi un défaut? Le korban est mort. La bête korban est morte. Est-ce qu'on fait un pidion? Réponse non. Rabbi Yochanan nous enseigne que la kedusha a disparu. La charogne, c'est une bête qui est morte, n'a plus de kedusha, et donc il n'est plus question de parler de pidion. On va brûler cette bête, mais on ne va pas... C'est-à-dire que... On l'enterre, exactement. On l'enterre dans le sens où elle n'a pas de kedusha. Alors, nous aurions pu croire que celui qui fait une shrita bad darom, puisque c'est une tuerie de la bête, tu l'as pas shrité, tu l'as pas fait un abattage rituel, tu l'as tué. C'est comme ça que j'aurais pu concevoir que la shrita bad darom, c'est comme une bête qui est morte toute seule. C'est comme si tu l'as étouffée. Parce qu'une shrita bad darom, c'est pas une shrita convenable. Quel est le din si tu as étouffé une bête korban? Tu l'as étouffée, elle est morte. Elle a une kedusha maintenant? Non. Quelqu'un qui en profite, il a vendu la bête par exemple pour des chiens, est-ce qu'il est hayav korban me'ila? Non. On aurait pu penser que un abattage non rituel, à savoir avoir fait shrita bad darom au lieu de faire bad safon, c'est exactement comme s'il avait tué avec un coup de marteau. C'est comme s'il avait étranglé. C'est pas une shrita, c'est une charogne. Nous aurions pu croire que dans ce cas, ça fait sauter la kedusha. On aurait pu penser que comme une bête, une charogne, qui était korban autrefois et maintenant la bête est morte, n'a plus de kedusha, celui qui s'en servirait n'est pas hayav me'ila. Pareil, pour une shrita qui s'est faite bad darom au lieu de bad safon, c'est comme s'il avait étranglé la bête, c'est pas une shrita. Le chidouche c'est quoi? C'est de dire que non. Shrita bad darom, que shrita bad darom, c'est une bonne shrita. C'est une bonne shrita, seulement qui n'est pas suffisante pour rendre ce korban kasher. C'est pas suffisant pour rendre ce korban kasher les akrava. Mais on peut pas dire que c'est une charogne. Pourquoi? Kamash ma'alan, kadashim shemetu, lo hazuklal, aval darom, nehi, de eno raoui le kodshe kadashim, aval raoui hu le kadashim kalim. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pas pareil. Un korban, behema shemeta, ou bien behema shenishchata badarom, au lieu de batsafon, c'est pas pareil. Pourquoi? Car la shrita badarom, c'est une shrita de korbanot. Pas pour Kodesh Kadashim, mais pour Kadashim Kalim. Par exemple, korban shlamim. Où est-ce qu'on lui fait la shrita? On peut faire même badarom, pas obligé batsafon. Bechol makom ba'azara. Habechor, Hamaaser, Ve'apesach. Pareil. Puisque la shrita, badarom, c'est une shrita qui s'appelle shrita pour des korbanot, certes pas pour Kodesh Kadashim, mais pour Kadashim Kalim, alors je ne peux pas dire que Kodesh Kadashim, c'est behema shemeta. C'est behema shenishchata. Aval lo nachon. Ça veut dire lo shrita nechona. Bravo. Ok? Vous avez entendu ici le chidouche? C'est beau ou pas? Mais je ne vois pas de sourire là. Chidouche Hatsoum. C'est un chidouche nifla de dire que la shrita, étant donné que la shrita elle aurait pu suffire pour Kadashim Kalim dans Darom, ça suffit pour dire que les Kodesh Kadashim, bien que ce n'est pas une shrita convenable pour Kodesh Kadashim qui doivent être shrités batsafon, mais ils gardent quand même leur dimension de Kedusha. C'est nifla. Et maintenant, la Gemara demande, la Mali, les mitne kol hané, pourquoi est-ce que la Mishnah a trouvé nécessaire de nous donner toute une liste d'exemples, toutes sortes de cas de figure, de psoul de korban, pour nous dire, bien que le korban n'est pas kasher, mais il est tout de même kadosh. Répétez cette phrase. Bien que le korban n'est pas kasher, mais il est tout de même kadosh. Et c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un en a profité, il est chayav korban me'ila. Alors, qui est-ce qui veut me rappeler par cœur tous les cas de figure de la Mishnah? Allez, rappelez-moi. Par exemple, shahat badarom vekibel damo batsafon. Deuxième cas, shahat batsafon vekibel damo badarom. Troisième cas, shahat bayom vezarek balayla. Quatrième cas, shahat balayla vezarek bayom. Cinquième, shahat chutz lizmano. Sixième, chutz limkomo. Quelle est la question d'Agmara? Pourquoi tu as besoin de me donner autant d'exemples pour finalement m'enseigner le même principe? Lequel? C'est qu'un korban qui n'a pas été bien korbanisé, il reste tout de même kadosh. Et par conséquent, si on a profité, on est hayav korban me'ila. Tu as besoin de me donner tellement de cas de figure, donne-moi un seul exemple, ça me suffit. Alors les frères et les amis, écoutez l'effort que va faire la Gemara afin de nous expliquer la nécessité de nous enseigner autant d'exemples. Tzriche. Itana shehatan badarom vekibel damad batsafon. Si on nous avait enseigné que le premier cas, hachad eilbeu me'ila mishum de kabbalah batsafon hu. Aval shehatan batsafon vekibel damad badarom. Ho'il vekabbalah badarom hava. Nafik mide me'ila. Comme je vous l'avais dit précédemment, que la principale opération d'un korban, c'est l'aspersion du sang. Zrikat Adam. Alors maintenant, la Zrikat Adam de Kodesh Kadashim, ça se fait où? Batsafon ou Badarom? Batsafon. Comment on dit tous les matins? Kodesh Kadashim, Shehitatan Batsafon, Vekibul Damad Mechle Sharet Batsafon. Shehita plus Kabbalat Adam. Vous avez dit Zrika, c'est pour ça que... Oui, non, pardon. Voilà. La Zrika, c'est le principal. Voilà. Mais parce que plus on s'approche de la Zrika, plus on est proche du but. D'accord? Shrita. La Shrita, d'après certains, c'est même pas une avoda. La preuve, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un Kohen. Ouais. Qui est-ce qui peut faire la Shrita de... même de Kodesh Kadashim? Même un Zar. D'accord? À partir de quand commence la vraie avoda? Kabbalat Adam. Hiluch Adam, Zrikat Adam. Donc on a dit la principale opération c'est Zrikat Adam. Donc c'est le sang. Mais à partir de quand commence la ravoda du sang? Depuis le recueillement. Dès que le sang de la bête gicle, le Kohen il doit le recueillir.
est-ce qu'un homme qui n'est pas Kohen a le droit de recueillir ce sang? Assour. 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 Ah oui, Mais la shrita, qui est avant le recueillement du sang, ça peut se faire même par hasard. Donc je répète, shrita, keshera, bezar, aval kabbalat adam, tsarir Kohen. N'est-ce pas? Alors maintenant, écoutez la beauté. C'est qu'on avait dit que shahat badarom, pardon, shahat batsafon, vekibel badarom. Shachat batsafon, vekibel badarom. Comme ça on a dit au début, shehatan badarom, mo'alim baem. Shehatan badarom, vekibel daman batsafon. ah, ça fait. Shachat badarom, vekibel batsafon. D'accord, c'est correct, on fait comme il faut. C'est bon. Donc, plus il a besoin, c'est bon. C'est pas correct. Et malgré cela, c'est pas bon. Alors, on aurait pu penser, tu veux savoir pourquoi la Me'ila est une Me'ila? C'est normal. Parce que bien que la Shrita n'était pas bonne, il a fait de Badarom. Mais la Kabbalat Adam, c'était Batsafon. Et Kabbalat Adam, ça c'est vraiment une Avoda. La preuve, c'est que la Shrita, elle est Ksher à Bézar. La Shrita, elle est cachée même par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Alors que la Kabbalat Adam, ça ne peut se faire que par Kohen, parce que ça, c'est une Avoda. La Shrita, il a fait de bas d'Arom, et la Kabbalat Adam, Batsafon. J'aurais dit, tu veux savoir pourquoi il y a Me'ila? Parce que le Korban, il reste Kadosh. Pourquoi il reste Kadosh? Parce que regarde où il a fait la Kabbalat Adam. Il a fait dans l'endroit convenable, Batsafon. Mais s'il avait fait l'inverse, la Shrita, Batsafon et Kabbalat Adam, Badarom. Kabbalat Adam, c'est une Avoda. Où il faut un Kohen, ça il n'a pas fait dans l'endroit convenable, il a fait Badarom. Peut-être que la sainteté du Korban s'est envolée. Et celui qui va s'en servir de ce Korban, il n'est pas Hayav, mais il a. C'est ça le Chidouj. C'est pour ça qu'on t'a donné plusieurs exemples. L'exemple 1 et l'exemple 2. Pourquoi? Parce que si on t'avait enseigné que l'exemple 1, tu n'aurais pas su le 2. Pourquoi? Parce que tu aurais dit, quand est-ce que, en effet, le Korban il reste Kadosh? C'est lorsqu'il a fait Shrita Badarom. Mais Kabbalat Adam Batsafon, puisque la Kabbalah s'est fait dans le Tsafon, qui est l'endroit convenable. Voilà pourquoi le Korban, bien qu'il n'est pas soul, mais il reste Kadosh. Mais dans le cas où c'est l'inverse, où il a fait Shrita Batsafon, et Kabbalat Adam Badarom. Donc Kabbalat Adam, c'est plus Hashouf que la Shrita, n'est-ce pas? Et ça, il a fait où? Dans l'endroit qui n'est pas bon, il a fait dans le Darom. J'aurais pu croire que dans ce cas, non seulement que le Korban n'est pas soul, mais il est complètement désacralisé. Et s'il est désacralisé, donc c'est pas une profanation. Si je m'en sers, à des fins personnelles, ce n'est pas considéré une profanation parce que de toutes les façons il est désacralisé. Comment désacraliser? Kabbalat Adam, Badarom. C'est ça le Chidouj. Chidouj, c'est de dire non, même si la Kabbalat Adam s'est faite Badarom, le Korban, il est encore Kadosh, et si quelqu'un s'en sert, il est Hayav Korban Me'ila. Ça, il fallait le dire. Il ne va pas s'en dire. Il fallait le dire. Et après, c'est de Hidushi. Ve'itana shehata bal-laila. Pardon, excusez-moi. Ve'itana hay. Et si on nous avait enseigné que ces deux premiers cas, Hava Amina, Yemama, Zman Hakravahu, Aval shehata bal-laila, Vezarek bayom, laila, lavzman hakrava. Qu'est-ce que ça veut dire? Si avant on avait parlé du problème de l'espace, maintenant on va parler du problème du temps. Nous aurions pu croire, si on nous avait parlé que des cas de figure précédents, à savoir des problèmes d'espace, d'Arom, Tsafon, d'Arom, j'aurais pu dire que pourquoi le Korban il reste Kadosh, bien qu'il y a eu un problème de lieu, d'espace, parce que finalement il n'y avait pas de problème de temps. Car sauf que ça a été fait Mataï Bayom. Puisque ça a été fait Bayom, alors peu importe Batsafon ou Badarom, il reste Kadosh. Mais s'il y a un problème de temps, qu'il a fait Balaïla, au lieu de faire Bayom, alors là nous aurions pu croire qu'à ce moment-là, le Korban est désacralisé. Et s'il est désacralisé, celui qui s'en servirait ne s'appelle pas profanateur. Et s'il n'est pas profanateur, donc il n'a pas de Korban Me'ila à apporter. C'est pour ça qu'on avait besoin de nous le dire clairement.
même s'il y a eu des problèmes, pas uniquement d'espace, mais même de temps, comme quoi il a fait la Shrita Balayla, ou il a fait Kabbalat Adam Balayla, ce n'est pas pour autant que le Korban est désacralisé, il reste Kadosh, et puisqu'il reste Kadosh, c'est une Merila si on s'en est servi. Je vous le lis dans les mots. Veitana Hay, et si on nous avait enseigné que ce cas, les premiers cas, Hava Amina, j'aurais pu dire Yemama Zman Hakravahu. C'est quoi Yemama? La journée, le jour, c'est un Zman de Korban. C'est pour ça que c'était Kadosh. Aval Shehata Balayla Vezarek Bayom. Mais quelqu'un qui a fait Shrita la nuit, et il a fait Zrikat Adam Bayom, Laïla, Lav Zman Hakravahu. La nuit, c'est pas un Zman de Korban. Et donc la bête, elle est désacralisée. Il n'y a plus de profanation, il n'y a plus de Merila. Comme ça, j'aurais pu croire. Et donc, celui qui a été shrité pendant la nuit, j'aurais pu penser qu'il est sorti du cadre Merila, même si on s'en sert. Il n'y a pas de Merila. Voilà pourquoi il fallait le dire. Vei Tana, Shehata Balayla. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez qu'est-ce qui est écrit? Shahad Balayla V'Zarek Bayom. Qui est-ce qui peut me dire comment est-ce possible Shahad Balayla V'Zarek Bayom? À 5h du matin, avant le... Bravo! Avant l'aube, il a fait la Shrita. Après l'aube, il a fait la Kabbalah, la Zrika. D'accord? Alors j'aurais pu penser que pourquoi cette bête elle est encore Kadosh? Car la Zrikat Adam s'est faite quand? Bayom. Et c'est quoi la principale opération d'un Korban? Zrikat Adam. Alors c'est pour ça qu'il fallait dire aussi le cas inverse, la réciproque. Veitanash hatabalayla hava amina ho'il vekibel damah bayom idba merila aval shhatan bayom vezarek daman balayla ho'il velayla lav zman akravahu keman dehan kinun dami velo itbehu merila kamashma. Et si on t'avait enseigné que le premier cas et pas le deuxième, pas la réciproque, tu aurais pu te tromper. Tu aurais pu dire, quand est-ce que le Korban il reste Kadosh? C'est quand tu as fait Zrikat Adam Bayom. Mais quel est le din si tu as fait le soir le contraire? Avant la tombée de la nuit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Shrita. Et quand est-ce que tu as fait Kabbalat Adam et Zrikat Adam? Balayla. Et alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que puisque la principale opération du Korban, c'est la Zrika, il a fait de Balayla. Donc peut-être que le Korban, il a perdu sa dimension de sainteté. Il n'y a plus de Merila. C'est ça le Chidouche. Le Chidouche, c'est de dire que malgré tout, le Korban reste sacré. Et celui qui l'utilise, il a profané Hayav Korban Merila. C'est quoi des khankinun? Honek, il a étranglé la bête. On aurait pu croire que c'est comme quelqu'un qui a étranglé une bête qui n'a plus de sainteté. C'est pas le Zman. Non. Alors maintenant, la Gemara va poser une question sur l'histoire de Pigoul. Vous vous rappelez, par rapport Le Zman. à celui qui a Hutzlim Komo, celui qui a fait la Shrita avec une marchava de manger au-delà du temps imparti ou au-delà de l'endroit et du lieu imparti. Question, je comprends pas, comment tu peux me dire une chose pareille? Plutôt, hein? Non, pas comment tu peux me dire une chose pareille. Pourquoi tu as besoin de me le dire? C'est tellement évident, il va sans dire pourquoi le dire. Évidemment que celui qui a fait une shrita d'un korban avec une kavana de Hutzlim Komo et Hutzlizmano, ce korban n'a jamais été autorisé au Kohanim. Jamais un Kohen ne pourra manger la viande de ce korban. Par conséquent, il n'a jamais eu de sharat heter. Il n'a jamais été autorisé aux hommes. Donc c'est resté la possession du divin. Ça appartient à Dieu, Kodesh Hashem. Donc c'est évident qu'il y a Merila. Alors la question de Gemara. Pourquoi avait-on besoin de le dire? Il va sans dire pourquoi le dire. La réponse. Ho'il ou meratzin les pigoulines. Pigoulin. Voilà, encore.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ho'il umeratzin et pigulin. Alors là, il y a une notion incroyable. Regardez le Rashi d'en haut de la page. Ho'il umeratzin le pigulin. כלומר, הואיל ועל שחיטת פיגול, חשיבי כולי היי, דלעולם לא מקבע בפיגול לחייבו כרת, עד שיקרבו כל מתירין, שיזרק הדם. כדאמרינן במסכת זבחים דף כ"ח. פיגול הוא לא ירצה, ואמרינן כהרצאת כשר, דכתיב בירצה לכפר, כך הרצאת פסול, בפיגול, מה הרצאת כאשר לא הורצאת שיקרבו כל מתיריו לשמו? כך הרצאת פסול לא נקבע פסול פיגול לחייבו כרת עד שיקרבו כל מתיריו לשם פיגול. והיינו מרצין שמרצה הזריקה למקבעה בפיגול. מכיוון דאך זריקה חשובה כל כך, דצריכה מרצין לפיגול, אך תלו יצאה מקדושתה ומועלין בה. Il y a là quelque chose d'incroyable. La Gemara nous dit que la zrikat adam d'une bête qui est pigoule, la zrikat adam d'une bête qui est pigoule, elle a un sha'at heter. Pas heter, comme sha'at heter. Il y a là un ritsouille. Il y a là un transfert de statut. C'est-à-dire, quelqu'un qui mange du pigoule, qu'est-ce qu'il est chaya? Karet. Qu'est-ce que c'est pigoule? C'est quelqu'un qui a fait la shrita d'une bête avec l'intention de manger la viande au-delà du temps imparti. Ou de sacrifier les graisses sur le misbéach au-delà du temps imparti. N'est-ce pas? Dis-moi, si quelqu'un a eu cette kavana, donc c'est pigoule, mais il a mangé la bête, il a mangé de la viande de ce pigoule avant la zrikat adam. Avant zrikat adam. S'il n'y avait pas eu de zrikat adam, s'il n'y avait pas eu de zrikat adam, figurez-vous qu'il n'y a pas de karet. Parce qu'il n'a rien fait. Si. Ça n'a pas été présenté. Bravo. Ça s'appelle pas korban korbanisé. C'est un korban non korbanisé. Quand est-ce que le korban est korbanisé? Une fois que tu as fait zrikat adam, l'aspersion du sang. Il reste le kadosh. Il perd sa Bah oui, il a la mission il gagnée. perd sa kdusha une fois qu'il a été. Non, il perd pas sa kedusha. Justement. Alors écoutez ça. Là, on va marcher sur des œufs et je vous demande d'attacher la ceinture, vous concentrer pendant 45 secondes à essayer d'entendre les trois éléments. Il y a eu shrita avec une mauvaise kavana. Shrita avec une mauvaise kavana, c'est-à-dire le bonhomme a dit j'ai l'intention de manger la viande dans 3 jours. Interdit. Dès que tu dis ça, tu as rendu la bête pigoule. Quel est le din en général de quelqu'un qui mange du pigoule? Qu'est-ce qu'il est chayav? Karet. Alors maintenant, quelqu'un qui va manger tout de suite de cette viande est chayav karet? Non. Parce qu'il n'y a pas eu encore zrikat adam. Bravo. Ça veut dire que l'erreur a poursuivi le sacrificateur. Ça veut dire que l'erreur, elle a continué. Les gens ne se sont pas rendus compte que c'est assourd de sacrifier. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont aspergé malgré tout le sang d'un korban pareil. Assourd, c'est un korban qui n'est pas soul. Ils l'ont fait par erreur. Maintenant, cette zrikat adam a conféré un statut à cette viande. Cette viande désormais, elle est hayav karet. Celui qui la mangerait, hayav karet. Alors que cette même viande, quelqu'un qui l'a mangée avant zrikat adam n'était pas hayav karet. Ça veut dire que la zrikat adam qui s'appelle en général, ça s'appelle matirim. La zrikat adam porte un nom, matir. Pourquoi l'aspersion du sang s'appelle matir? Parce que les Kohanim ne peuvent manger de la viande que si on a fait zrikat adam. Avant zrikat adam, il n'y a pas de héter. Alors maintenant, c'est vrai que de toutes les façons, les Kohanim ne pourront pas manger de cette viande puisqu'elle est pigoule. Mais, tout de même,
la Zrikat Adam a eu un effet de matière. Ah bon? C'est quoi matière là? Zéro matière! Mais ça a eu un effet comme un matière. Comme le matière, c'est quoi? C'est que Zrikat Adam, ça transfère la viande du statut Koché Hachem. Après, ça devient au Kohanim, n'est-ce pas? Ainsi, si Zrikat Adam, ça fait basculer la viande qui était pigoule non carrette à un pigoule carrette. C'est qui fait ce transfert de statut? Zrikat Adam. Ça s'appelle Karvu Kol Matirav. Donc c'est là le chidouche. C'est que nous aurions pu croire que, étant donné que la Zrikat Adam de ce korban qui était pigoule lui confère un nouveau statut, ça bascule d'un pigoule non carrette à un pigoule avec carrette. Alors là, j'aurais pu croire qu'étant donné que la Zrikat Adam a ce pouvoir de transférer le statut de ce korban, alors peut-être qu'il n'y a plus de Merila. Quand est-ce qu'il serait Hayav Korban Merila en se servant de cette viande? C'est uniquement lorsqu'il a profané le sacré. Qu'est-ce qu'on appelle sacré? Sacré pour Dieu. Qu'est-ce qui s'appelle le sacré appartenant à Dieu? Avant la Zrikat Adam. Mais après la Zrikat Adam, j'aurais pu penser que c'est plus Koché Hachem. Bien que le Kohen ne peut pas manger, mais c'est tout de même plus Koché Hachem. Pourquoi? Quelle en est la preuve? Tu vois que la Zrikat Adam a eu un impact sur cette viande. Tu vois que cette viande avant n'était pas Chayav Karet, maintenant il est Chayav Karet. Alors ça, c'est le chidouche. C'est de nous dire que tout de même, malgré tout, bien que la Zrikat Adam a déjà eu lieu, ne pense pas que, pour autant, le korban est désacralisé. Il reste sacré, Koché Hachem, et celui qui en profiterait serait Chayav Korban Me'ila. Bien que c'est pas moutar, mamash, pour les Kohanim de manger. Exactement. C'est extraordinaire. D'accord? Alors à Botaï, on va s'arrêter là.